Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, là où les cœurs s'éveillent à la lumière d'Allah, et où chaque mot prononcé cherche à purifier l'âme et rapprocher le croyant de son Seigneur. Si vous êtes en quête de sens, si vous ressentez le besoin de reconnecter votre cœur à Allah, si les épreuves de la vie vous poussent à chercher un refuge dans le Tawhid pur, alors vous êtes au bon endroit par la permission d'Allah. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Chemin du Tawhid et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rappels profonds, enracinés dans le Coran et les sagesses prophétiques. Chaque vidéo est pensée pour vous apaiser, vous guider et raviver votre lien avec le Créateur. Et si ce message touche votre cœur, laissez un like, pas pour nous, mais pour soutenir la diffusion de la parole d'Allah. Car peut-être qu'à travers ce simple geste, vous contribuerez à changer la vie d'un frère ou d'une sœur qui cherche désespérément une lueur de guidance. Il y a des semaines qui changent une vie. Il y a des jours où le ciel semble fermé. Mais il suffit parfois d'un acte, d'un retour sincère, d'un soupir profond, tourné vers Allah. Et le voile se lève. Le cœur se remet à battre pour ce qui est vrai. Et ce que tu croyais impossible, Allah te le facilite. Wallah, cette semaine peut devenir ce tournant. Cette semaine peut être l'étincelle qui déclenche la miséricorde d'Allah sur ta vie. Écoute cette parole d'Allah dans la sourate Talaq 65, 2-3, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des voies qu'il n'imaginait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Regarde bien, Allah n'a pas dit « il pourrait » ou « peut-être ». Il a dit « il lui donnera », c'est une promesse, pas d'un homme, pas d'un roi, mais du Seigneur des cieux et de la terre, le possesseur de tout pouvoir. Mais cette promesse repose sur une condition. La crainte d'Allah, at-taqwa. Et la taqwa, ce n'est pas juste éviter les grands péchés. C'est vivre avec Allah dans chaque instant. C'est prendre une décision sincère dans ton cœur. Cette semaine, je vais changer. Cette semaine, je vais faire un pas vers toi, Ya Rab. Même si je tombe encore, même si je suis faible, mais je viens vers toi avec vérité. Et Allah, il te répondra comme il l'a dit dans le hadith Qudsi, et si mon serviteur vient à moi en marchant, je vais à lui en courant, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, es-tu prêt à faire ce petit pas pour que l'impossible devienne possible? Il faut que tu t'arrêtes un instant. Ferme les yeux et écoute ton cœur. Pas ce cœur qui bat pour le monde, mais celui qui pleure en silence depuis des mois. Celui qui s'essouffle à chercher des solutions dans des murs sans porte. Celui qui a envie de croire que l'espoir existe encore, même quand tout semble bloqué. Est-ce que tu veux vraiment voir l'impossible devenir possible? Alors commence par revenir à l'intérieur de toi. Cette semaine, fais taire le bruit du monde. Réduis les réseaux, les écrans, les discussions sans âme. Et offre-toi des moments de solitude avec Allah. Pas pour demander, pas pour te plaindre, juste pour être là, devant lui, en toute sincérité. Le prophète avait pour habitude de s'isoler dans la grotte de Hira, longtemps avant la révélation. Il s'écartait de la foule, des voix, de la confusion, pour chercher la vérité. Et c'est là qu'Allah lui ouvrit la porte du monde invisible. Toi aussi, si tu veux voir l'invisible se manifester dans ta vie, cherche ce silence, cette grotte intérieure. Tu n'as pas besoin de fuir dans les montagnes, mais crée un moment chaque jour, peut-être 10 minutes, peut-être à l'aube, quand tout le monde dort. Pose ton front à terre et dis juste « Ya Allah, je suis venu te chercher ». Le Coran dit, dans la sourate Al-Baqarah, 286, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Tu entends? Il ne dit pas « Je suis loin, cherche-moi ».
Il dit « Je suis tout proche. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Mais pour voir l'impossible, il faut commencer par te rendre disponible à Allah. Il n'est pas absent. C'est nous qui sommes trop présents dans d'autres mondes. Et si cette semaine, tu donnais à ton cœur une chance de respirer avec Allah, au lieu d'étouffer avec les illusions du dunya? Il y avait un homme dans une ville oubliée dont personne ne connaissait vraiment le nom. Il n'était ni savant, ni puissant, ni riche. Mais il avait un secret. Un secret que peu de gens partagent aujourd'hui. Il parlait à Allah comme à un confident. Chaque nuit, quand tout le monde dormait, il se levait. Il faisait ses ablutions dans le froid silencieux de la nuit, puis il posait son front sur un tapis usé et parlait. Pas en arabe sophistiqué, pas avec des mots savants, mais avec son cœur nu, sa voix tremblante, ses larmes authentiques. Et il répétait sans cesse « Ya Rab, tu vois ce que je vis. Personne d'autre ne le voit. Je ne te demande pas d'effacer les épreuves, je te demande de m'y cacher ta lumière. Ya Allah, ne me laisse pas seul. » Les gens le voyaient simple, pauvre, discret, mais dans le ciel, les anges l'appelaient « l'ami d'Allah parmi les gens invisibles ». Il avait compris un secret. Ce n'est pas ton statut sur terre qui attire les miracles, mais ta position dans la proximité d'Allah. Et toi, cette semaine, tu as l'opportunité de devenir un de ses amis. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'avoir tout compris, mais juste d'ouvrir ton cœur, sincèrement. Fais ce qu'a fait ce prophète nommé Ayoub, paix sur lui. Quand il perdit tout, santé, richesse, famille, il ne cria pas au désespoir. Il dit simplement « Le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. Et Allah dit « Nous l'exaucâmes, nous éloignâmes le mal qui était en lui, et nous lui rendîmes sa famille, et les siens avec eux, par une miséricorde de notre part. » C'est ainsi qu'Allah agit. Pas selon la logique humaine, mais selon sa science, sa sagesse, et surtout, ton niveau de sincérité. Cette semaine, tu veux changer ton destin? Commence par parler à Allah, comme cet homme. Comme un enfant égaré qui retourne à la maison. Il y a des clés qui ouvrent les cieux. Elles ne sont pas en or. Elles ne sont pas dans les mains des puissants. Elles sont dans ton cœur. Et elles s'appellent dhikr, sabre, doua, salah, istighfar. Cette semaine, je vais te confier une clé. Une seule. Mais si tu l'utilises chaque jour, elle fera bouger des choses que toi-même tu croyais figées. L'istighfar. Oui, ce simple mot, astaghfirullah. Dis-le. Dis-le encore. Dis-le avec les larmes ou sans les larmes. Mais dis-le avec la conviction que tu parles au maître du pardon, celui qui voit tout, entend tout, comprend tout, et aime pardonner. Le prophète a dit, celui qui s'attache à demander pardon, Allah lui donnera une issue à toute difficulté, une délivrance à toute angoisse, et lui accordera des subsistances d'où il ne s'y attendait pas. Rapporté par Abu Daoud. Tu veux que l'impossible devienne possible? Commence par vider ton cœur de ses impuretés. L'istighfar, ce n'est pas juste pour les péchés. C'est une lumière. C'est une pluie qui nettoie les feuilles mortes de ton âme. Et si tu savais ce que fait le mot « astaghfirullah » dans les cieux, tu ne cesserais jamais de le dire. Écoute ce que dit le Coran, dans la sourate Nuh, 71, 10-12. Invoquez votre Seigneur en demandant pardon, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. Ce n'est pas une promesse vide, c'est Allah qui parle. C'est lui qui relie le pardon à la pluie, le pardon à la fécondité, le pardon aux portes ouvertes. Alors, cette semaine, ne laisse pas un jour passer sans que ta langue ne goûte à ce nectar. Astaghfirullah. Le matin, le soir, quand tu marches, quand tu pleures, quand tu espères. Et regarde,
Regarde comment celui qui est au-dessus des nuages rendra possible ce que tu croyais perdu. As-tu déjà remarqué que souvent, nous attendons des miracles sans agir vraiment? On espère que le ciel s'ouvre, que les portes s'ouvrent toutes seules, sans effort, sans changement. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que la miséricorde est cela, mais qu'elle répond à une réalité intérieure. La transformation du cœur. La taqwa, cette conscience d'Allah, n'est pas un simple mot, c'est un état, un engagement à se rapprocher, à s'améliorer, à abandonner ce qui éloigne. Le prophète a dit « La foi ne diminue jamais dans le cœur d'un serviteur, sauf par 3 choses, le vieillissement, les soucis du monde et l'oubli de la mort. » Hadith authentique. Ainsi, pour que l'impossible devienne possible, tu dois rééveiller ta foi. Cette foi qui se nourrit de petites actions quotidiennes, silencieuses, mais pleines d'amour pour Allah. Comme réciter un verset du Coran avec présence du cœur, faire une prière surérogatoire, même courte, sourire à un frère dans la foi, répéter une invocation prophétique. Ces petites graines, plantées chaque jour, irriguent ta confiance en Allah et nourrissent ta patience, sabre. Et le Coran dit dans Sourate Al-Imran 3:59, « Et lorsque tu prends une décision, place ta confiance en Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. » La confiance n'est pas passive, elle est active. Elle exige de toi un effort sincère, même minime, et une remise totale de ce que tu ne peux contrôler. C'est ce lien vivant avec Allah qui va faire éclore la force qui dépasse toute logique humaine. L'impossible se met alors à marcher sur tes pas. Cette semaine, engage-toi à semer ces graines. Même une seule action par jour. Et vois comment Allah, le Très-Haut, transforme lentement mais sûrement ta réalité. As-tu déjà senti cette paix profonde qui descend soudainement, sans prévenir, au cœur de la tempête? Ce moment où, malgré tout ce qui va mal, ton âme trouve un refuge inébranlable? C'est la paix qu'Allah promet à ceux qui placent leur confiance en lui. Le Coran, dans la sourate At-Tawbah 951, nous dit avec une force tranquille, « 10. Rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » Cette confiance n'est pas naïve. Elle n'est pas une fuite de la réalité. Au contraire, elle est une source d'énergie. Elle donne des ailes à l'âme fatiguée. Elle illumine le chemin dans l'obscurité la plus dense. Cette semaine, demande-toi, où est-ce que je place ma confiance? Sur mes propres forces? Sur les paroles des hommes? Ou sur celui qui connaît le visible et l'invisible? Souviens-toi de la parole prophétique, paix et bénédiction sur lui. Si vous placez votre confiance en Allah comme il vous suffira. Tirmidhi. C'est une promesse, une certitude. Et elle est offerte à chacun, à toi aussi. Ce n'est pas un simple mot à dire. C'est un état à cultiver chaque jour, en t'abandonnant doucement, encore et encore, en acceptant que l'impossible, entre ses mains, devient possible. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir à cette vérité, et sens cette confiance grandir, même au milieu des épreuves. Parce qu'Allah est là, toujours. Imagine un jardinier qui plante une graine dans une terre aride. Chaque jour, il revient, arrose, enlève les mauvaises herbes, patiente. Mais les jours passant, et rien ne pousse. Le soleil brûle, le vent souffle fort. Le découragement guette. Pourtant, le jardinier continue. Il sait, au fond de lui, que la graine porte en elle la promesse d'une vie. Il ne voit pas encore le bourgeon, mais il croit. Il croit à la puissance de la création. Il croit à la promesse cachée sous la poussière. Toi, cette semaine, tu es ce jardinier. Ton cœur est cette terre. Ton effort, cette pluie discrète. Et Allah est le soleil, le vent, la vie. Il fait pousser ce qui semblait mort. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par leurs intentions. Et chaque homme,
et chaque homme aura ce qu'il a eu l'intention d'accomplir. Bukhari et Muslim. Ce que tu fais cette semaine, même le plus petit pas, compte. Même si tu doutes, même si tu ne vois pas le résultat immédiat. Ton intention pure est le moteur, et Allah, le plus miséricordieux, fait le reste. Le Coran nous rappelle dans la sourate Fussilat, 41-53, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Parfois, il faut juste du temps. Et surtout, de la patience. La patience qui est un lien direct avec l'impossible devenu possible. Regarde le ciel, ce vaste océan d'étoiles. Chacune scintille, chacune est une promesse. Dans l'immensité, aucune ne se perd. Chacune suit sa trajectoire, éclairée par la lumière divine. Ton cœur est comme ce ciel. Parfois sombre, parfois brillant, parfois couvert de nuages d'angoisse. Mais toujours, Allah est là, lumière invisible qui guide. Cette semaine, essaye de ressentir cette présence. Quand la peur t'envahit, rappelle-toi que la nuit la plus noire est suivie par l'aube. Quand le doute s'installe, pense que le désert finit toujours par fleurir. Le prophète a dit « Il y a dans la nuit une heure telle que si un musulman se met à la chercher en prière, il sera exaucé. » Bukhari. Cherche cette heure. Elle n'est pas toujours la même pour tous. Mais elle existe, cachée dans le silence de ton âme, dans le secret de tes supplications. Quand tu la trouves, même un instant, tout change. La lourdeur du cœur s'allège. La porte que tu pensais fermée s'entr'ouvre. Et rappelle-toi ces mots du Coran. Dans la sourate Ash-Shar, 84, 5, 6, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Oui, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Répète-le et grave-le dans ton cœur, parce que c'est la promesse d'Allah pour toi, cette semaine. L'impossible est en marche, dans le silence, dans la patience, dans l'espérance. Avant de terminer ce voyage intérieur, prends un moment pour toi. Respire profondément. Sache que chaque effort que tu fais cette semaine, même invisible aux yeux des hommes, est vu par celui qui ne dort jamais. Le prophète nous a enseigné « Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire » Bukhari et Muslim. Imagine cette proximité. Le Créateur du ciel et de la terre, si proche de toi, ressent chaque pensée, chaque cri silencieux de ton cœur. Il n'est jamais loin, jamais absent. Cette semaine, prends la décision ferme de t'abandonner à lui, avec tes faiblesses, tes doutes, ta fatigue, avec ton espoir fragile, mais sincère. Et souviens-toi, comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tu es capable, et Allah, le clément, ne te laissera pas seul face à ce qui te semble impossible. Il rendra possible ce que tu crois hors de portée. Il déplacera les montagnes dans ton cœur pour que tu avances, pas à pas, vers la lumière. Alors, si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à Chemin du Tawhid, d'activer la cloche pour ne rien rater et de liker pour partager cette lumière avec d'autres qui en ont besoin. Qu'Allah te bénisse et t'accorde facilité, force et confiance, maintenant et toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.